Être capable de tenir sur la durée, c'est une évidence si tu veux atteindre un objectif long qui va te demander plusieurs mois, voire plusieurs semaines. Plutôt que d'y aller au pif, je te propose d'utiliser une compétence claire que tu as dans le cerveau et qui, si tu la développes bien, te permettra de voir et d'agir sur le long terme de manière définitive, automatique et sans avoir plus besoin de t'y forcer. Pour commencer, il faut que tu identifies dans ton quotidien les raisons qui t'y empêchent, parce qu'elles ont un impact sur toi sans forcément que tu t'en rendes compte actuellement. J'ai commencé avec la vidéo précédente où je te parlais de l'une d'entre elles, que je trouvais d'ailleurs assez subtile, mais aujourd'hui je vais continuer avec deux raisons supplémentaires qui ne sont pas les moins importantes. La première raison qui nous empêche de développer ce mindset de s'inscrire sur la durée, c'est qu'on a tendance à se fixer une limite de temps. Je m'explique. On a presque tous dans notre entourage le souvenir d'une personne qui désirait arrêter les sucreries 2 mois avant l'été, dans le but d'avoir un corps athlétique et pouvoir admirer sa silhouette sur la plage. Mais passé cette période d'été, on voit qu'elle retombe aussitôt dans ses mauvais travers alimentaires. Cette volonté certes de changer, mais pas sur le long terme, elle traduit au fond de la personne une volonté de vite revenir à son mindset initial, le mindset de voir les choses sur le court terme. Il y a vraiment une peur de l'engagement. Encore une fois, en fait, on veut changer. Pas de manière définitive, mais toujours sur des délais très courts. C'est du bricolage, parce que premièrement, c'est pas du tout comme ça que le cerveau fonctionne. Changer un mindset, ça va pas se faire en une semaine. Hein. La psychologie humaine, elle répond pas aussi rapidement qu'un interrupteur. Il va te falloir au contraire plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour en développer un nouveau. L'avantage, c'est le travail qu'on va faire pour changer d'état d'esprit. Afin de rectifier un comportement qui est aujourd'hui à notre désavantage, on n'aura qu'une seule fois à le faire, puisque ça va devenir un acquis. Deuxièmement, si on compare juste les deux façons de faire, en termes d'investissement, il n'y a pas photo. Mieux vaut s'impliquer pendant quelques mois et régler ce problème de mindset une bonne fois pour toutes, plutôt que de bricoler par-ci par-là tous les printemps de chaque année et remettre en circulation au mois de septembre ce problème qui sera au final jamais réglé. C'est traîner un boulet toute sa vie. Connaître des mécanismes psychologiques simples et utiles qu'on peut appliquer, ça fait vraiment la différence. Ça, c'était pour notre première raison. Deuxième raison maintenant qui nous empêche de développer le mindset de s'inscrire sur la durée, c'est qu'on recherche plus la satisfaction dans le résultat final que dans le processus. D'où le fait d'écourter au maximum le temps pour atteindre ce résultat final. Et les vendeurs de rêves l'ont très bien compris. C'est humain de préférer la facilité à la difficulté. Mais à un moment donné, quand on a passé pas mal de temps à stagner, à multiplier les abandons, je pense qu'il faut poser les vraies raisons du problème sur la table pour savoir sur quoi on doit travailler exactement. Des récentes études en neurosciences ont permis d'établir qu'une région au centre du cerveau en forme d'œuf, qui s'appelle les ganglions de la base, était le lieu de stockage de nos habitudes. Et en plus de cette info, les chercheurs ont pu établir qu'une habitude obéissait à un fonctionnement en 3 étapes sous forme de boucle, avec un signal top départ, avec l'habitude à réaliser et avec une récompense pour clôturer cette boucle de l'habitude afin qu'elle soit définitivement ancrée dans notre cerveau. Et c'est ici que je veux en venir. La récompense qui clôture la fin de l'habitude, ça peut être un moyen intéressant de retrouver la satisfaction tous les jours dans notre processus en y mettant par exemple une récompense, plutôt que de chercher la récompense uniquement dans le résultat final. Si par exemple tu fais des vidéos sur YouTube pour atteindre ton indépendance financière, tu dois pouvoir créer une récompense tous les jours à la fin de tes vidéos, plutôt que la récompense de gagner 2000 euros qui va arriver peut-être dans 3, 4, 6 mois, 1 an, on ne sait pas. Le sujet de la récompense, il est très technique et très important, dont on aura l'occasion de parler ensemble. J'ai prévu de faire une série de vidéos sur le sujet des habitudes et de parler plus spécifiquement d'un moyen que les athlètes utilisent pour renforcer leur mental, qui est juste le fruit en fait d'une habitude quotidienne. Mais on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Surtout, reprends les rênes. Je te dis à plus tard. Ciao.